Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Kivu Morning Post. Les calmes est de retour à Bwalanda dans la chefferie des Bwito au lendemain des combats ayant opposé les forces armées de la République démocratique du Congo aux terroristes du M23. En culture, il remplit des salles de spectacles partout où il passe. Ses tubes à succès sont joués à longueur des journées dans les débits de boissons à Goma comme partout en République démocratique du Congo. Fally Ipupa risque de ne pas jouer son concert prévu le 17 mai 2024 dans la capitale du Nord Kivu. C'est la suite à une opposition des habitants qui les trouvent inopportuns en cette période où le pays est agressé. Ces titres et bien d'autres, leur développement, c'est dans un court instant, le temps pour vous de vous installer. Je l'ai dit au sommaire, une accalmie précaire est ressentie dans l'agglomération de Bwalanda un jour après les violents affrontements signalés entre les résistants Wazalendo en coalition avec les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23 toute la journée de jeudi 9 mai 2024 dans cette partie du groupement de Mutanda situé en chefferie des Bwito au Nord Kivu. D'après un cadre local, bien que la peur persiste parmi la population, certains habitants reprennent leurs activités habituelles. Les éléments de groupes locaux d'autodéfense restent vigilants dans le périphérie de l'agglomération aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, les FARDC, afin de surveiller tout mouvement de l'ennemi. Depuis 2 à 3 semaines, la population de plusieurs villages de Bwito vivent la peur au ventre suite à l'activisme des terroristes du M23 RDF qui les soumettent à des activités forcées et à des actes inhumains sans distinction d'âge, des plus jeunes aux plus âgés. Néanmoins, malgré cette accalmie, les habitants de Bwalanda craignent un éventuel retour de VDP et des FARDC pour poursuivre l'attaque contre cette rébellion toujours présente dans la zone alors que ces derniers restent à proximité de l'agglomération. Il convient de mentionner que Bwalanda est l'un des villages où les affrontements entre les deux parties en conflit sont fréquents depuis l'occupation du groupement Mutanda par ses agresseurs du M23 dans les territoires de Rutshuru. Parlons toujours de cette guerre du M23, initialement prévue pour samedi 11 mai 2024, l'enterrement des 35 victimes du bombardement du camp de Lushagala le 3 mai dernier par la coalition du M23 et l'armée rwandaise est décalé au dimanche prochain à Kibati, dans le territoire de Nyiragongo. La décision émane du ministre des Droits humains, Fabrice Puela, qui l'a annoncé après sa visite sur les sites des 3 hectares. Nous sommes ce vendredi. Restons toujours à Goma où l'insécurité se porte merveilleusement bien. Dans la nuit du jeudi à ce vendredi, des inconnus armés se sont introduits dans les habitations au niveau du quartier Mugunga, blessant une femme et emportant des biens de valeur. Le président de la société civile de Karisimbi, qui livre la nouvelle, dénonce cette pratique et invite les autorités à trouver des solutions à ces problèmes. Pendant ce temps, au quartier Katoyu sur avenue Kilimanjaro, c'est un autre cas de cambriolage qui a été signalé cette même nuit. Dans les zones périphériques de Goma, c'est aussi un activisme de bandits armés auquel les habitants font face. Aussi, par exemple, au niveau d'Ngangi 3, c'est le président du conseil local de la jeunesse de ces villages qui étaient blessés par de bandits armés avant d'être acheminés dans une structure sanitaire pour les soins appropriés. Dans cette même zone, la société civile rapporte les cas de 3 personnes blessées à la machette de la part des inciviques dans cette partie de la République démocratique du Congo. La jeunesse du quartier Imbi monte au créneau pour dénoncer les plans visant à spolier l'endroit connu sous le nom de Kalak au quartier Imbi où les familles moins nanties passent pour s'approvisionner en eau du lac Kivu. Selon l'un des animateurs de ces structures de jeunes, les acteurs derrière cette spoliation sont des hommes nantis qui sont à Goma. Il en appelle à une action collective. Nzanzu Moulimiroa. Bonjour. Moi, c'est Nzanzu Moulimiroa Filemron. Je suis le président du Parlement des jeunes de la commune de Goma. C'est avec un regret total que nous sommes en train de constater que l'espace Kalaké vient d'être spolié par un malfrat qui s'est permis d'acheter, on ne sait pas comment, un espace qui permettait à la population de Hindi et à la population de la commune de Goma de pouvoir contempler les lacs. C'est à cet espace que la population
du quartier Ibi et de la commune de Goma allaient se réfugier dans les moments où les régies des eaux n'arrivaient plus à envoyer de l'eau dans les robinets. C'est à cet espace aussi que la jeunesse et certaines mamans de la ville, de la commune de Goma, allaient faire leurs travaux de lessive. Mais également nos papas et nos frères, les Bachota, allaient puiser de l'eau là-bas pour, n'est-ce pas, effectuer leurs activités, pour, n'est-ce pas, gagner quelque chose. Et maintenant, nous sommes malheureusement surpris. Nous avons constaté que quelqu'un a érigé un portail là-bas. Nous ne savons pas de quelle manière il a procédé pour désaffecter cet espace, ces biens de l'État vers un bien privé de l'État. C'est pourquoi nous sommes en train de demander aux autorités de pouvoir se saisir de cette affaire et de ramener cet espace entre les mains de la population. Nous demandons au maire de la ville, nous demandons au bourgmestre de la commune de Goma, aux conseillers communaux de la commune de Goma de se saisir de ces dossiers et de mettre la main sur ces malfrats et de les déférer devant la justice. Merci beaucoup, c'est Nzanzu Moulemiro Filemon, le président du Parlement des jeunes dans la commune de Goma. Nous l'avons annoncé au sommaire dans cette édition du journal. Pourtant réputée comme ville accueillante de la République démocratique du Congo, Goma est de loin prête à offrir son hospitalité au chanteur Fally Ipupa. Depuis le début de cette semaine, plusieurs activistes lèvent leur voix pour dénoncer la tenue de ces concerts dans la ville au pied du volcan Nyiragongo. Ces activistes pensent que le contexte sécuritaire et humanitaire n'est pas propice pour la tenue d'un tel événement, spécialement en date du 17 mai 2024. Ils s'interrogent sur l'intérêt que les déplacés de guerre ont attiré de cette production prévue à l'hôtel Serena. Suivez Ememboussa Mukanda. Vu la situation que nous traversons en province du Nord Kivu avec la guerre d'agression rwandaise depuis plus de 3 ans, vu les massacres perpétrés par l'armée rwandaise dans le cas des déplacés de Mugunga, où plus de 40 morts ont été enregistrés, vu les situations que persistent nos paisibles populations dans plusieurs cas de déplacés aux alentours de Goma, vu l'asphyxie de la ville de Goma par l'armée rwandaise, d'où il n'y a pas accès à d'approvisionnement en nourriture à provenance de Rutshuru et Masisi, nous demandons au gouvernement congolais, aux autorités de la ville de Goma et provinciale, de pouvoir annuler sans délai et sans tarder le concert de l'artiste et musicien Fally Ipupa qui est prévu ici à Goma le 15 mai. Nous sommes en guerre, nos chers, mais certaines personnes ne savent pas même que nous sommes en guerre. Pour dire, faire à ce que ce concert soit organisé, laisser ce concert avoir lieu, c'est se moquer du peuple congolais qui est meurtrier par cette guerre. Fally Ipupa, un agent, on ne sait pas il est au service de qui, ils veulent montrer à la face du monde qu'au Nord Kivu il n'y a pas la guerre, pour se taper un billet de $200, pour un billet dans ce concert va évaluer entre $200 et $3500. Pour dire, nous ne voulons pas voir ces moqueries, nous pleurons nos morts qui ont été bombardés dans le cas de déplacés à Mugunga, nous compatissons avec nos déplacés de guerre qui souffrent dans le cas de déplacés partout aux alentours de la ville de Goma, et tout le monde sait que bien, plus de 1 million de personnes sont dans l'état de guerre, de déplacement, et nous voulons que les autorités à tous les niveaux puissent interdire ces concerts qui viennent se moquer du peuple congolais. Pour dire, nous demandons à toute la population de Goma et environ, nous demandons au mouvement citoyen, même au Wazalendo, d'interdire, de se lever comme un seul homme pour interdire ces concerts de Fally Ipupa à Goma. Nous savons bien que lorsqu'il y a des concerts à Goma, ce sont des Rwandais qui traversent des frontières pour venir célébrer pendant que nous mourons, pendant que nous souffrons. Nous disons non, nous sommes en guerre. Les concerts de Fally Ipupa du 15 mai n'aura lieu à Goma. En réaction, le ministre des Affaires sociales qui séjourne à Goma a souligné l'importance de la solidarité et de l'engagement envers les causes humanitaires. Dans sa déclaration hier, dans la soirée, le ministre a tenté de calmer les critiques en mettant en avant le potentiel de cet événement à mobiliser les ressources importantes pour aider le plus vulnérable de la société. Suivez ici Modeste Mutinga. Vu que nous sommes africains, lorsqu'il y a deuil, c'est tout le monde qui participe. Si le monde
de la culture voudrait participer à ce deuil à sa manière, nous ne pouvons pas l'interdire. Rendons-nous à Kinshasa. Après l'Assemblée nationale, c'est le tour de l'ancien bureau du Sénat de la République démocratique du Congo, dirigé par Bahati Lukwebo, qui se retrouve dans les salles draps dans un dossier de malversation financière. Suivez ces points depuis Kinshasa avec Jokissa. Au cœur de la République démocratique du Congo, le Sénat se retrouve sous l'effet des projecteurs. Accusé de malversation financière, l'ancien bureau dirigé par Bahati Lukwebo rejette catégoriquement ces allégations. Dans un communiqué diffusé ce vendredi 10 mai, le cabinet de Bahati Lukwebo menace de porter plainte contre les auteurs de ces accusations. Le Sénat réagit également à un rapport prétendument émanant d'une ONG CREFDEL, alléguant que les deux chambres du Parlement auraient détourné près d'1 milliard de dollars du trésor public. Le Sénat qualifie ces rapports de bidons, dénonçant une manipulation malveillante visant à discréditer les membres sortants. Le Sénat tient à clarifier plusieurs points, à savoir, chaque membre du bureau jouit d'une autonomie financière et les allégations de malversation financière sont infondées. La gestion financière et administrative est régulièrement présentée lors des sessions plénières sans irrégularité signalée. Le Sénat met également en garde contre les politiciens malveillants utilisant des ONG pour semer les doutes. Enfin, le bureau sortant annonce son intention de poursuivre en justice les auteurs de ces allégations diffamatoires. Cette affaire enflamme les débats politiques en RDC, soulevant des questions sur la transparence et l'intégrité des institutions gouvernementales. La suite des événements reste à suivre avec attention. Pour terminer, Nicolas Kazadi, ministre des Finances de la République démocratique du Congo, est convoqué en urgence par les enquêteurs judiciaires pour fournir les pièces justificatives des paiements et des informations concernant la fixation des prix des forages. Cette convocation a eu lieu au parquet près la Cour de cassation ce vendredi 10 mai 2024. Cette convocation marque le début d'une procédure judiciaire qui pourrait potentiellement conduire à l'inculpation des coopérants impliqués dans ces transactions financières. Les autorités judiciaires ont agi rapidement, soulignant l'urgence et l'importance de clarifier ces questions relatives à la gestion de ressources publiques. Le ministre des Finances est donc appelé à répondre aux interrogations des enquêteurs et à fournir des explications détaillées sur les paiements effectués ainsi que sur le mécanisme de fixation de prix des forages. Cette étape est cruciale dans la recherche de transparence et de responsabilité dans l'utilisation des fonds publics. Les citoyens et les observateurs de la scène politique et économique en République démocratique du Congo suivent de près l'évolution de cette affaire dans l'espoir que la justice soit rendue et que de mesures adéquates soient prises pour prévenir toute irrégularité future dans la gestion des finances publiques. Très chers téléspectateurs, c'est sur cette information en provenance de Kinshasa que se clôture cette livraison de nos informations en temps réel sur Kivu Morning Post. Merci de nous avoir suivis.